Si je te dis que marcher 7000 pas par jour, c'est suffisant pour réduire de 50% ton risque de mortalité, est-ce que tu me crois? On entend souvent le fameux 10 000 pas par jour, mais si la science avait trouvé quelque chose de plus précis et de plus réaliste récemment. Aujourd'hui, on va plonger dans la plus grosse méta-analyse jamais réalisée sur le sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie. Et je sors des épisodes comme ça 2 fois par semaine à compter de la semaine prochaine sur tout ce qui entoure la transformation physique et la psychologie. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle étude de 2025 qui a regardé justement le lien entre les pas, les steps par jour, donc le nombre de pas que le monde font par jour, et plein de marqueurs de santé. On parle d'une population de 160 1000 personnes, pas 22, pas hey, on fait une étude pour savoir c'est qui a plus de biceps quand tu fais un excentrique là. Fait qu'on va prendre 7 personnes jamais entraînées. Non, 160 000 humains de la planète Terre. En veux-tu du monde? En veux. Je vais te partager les 3 points les plus surprenants de cette étude et je te garantis que le troisième a le potentiel de changer complètement ta façon de voir les steps. Le premier point, c'est que tu n'as pas besoin de faire 10 000 steps par jour. C'est ça le premier point. Le 10 000 steps par jour, c'est pas vrai. C'est pas basé sur de la science. Est-ce que faire 10 000 pas par jour, c'est mauvais? Non. On va le voir dans l'étude là, mais le mythe, pas le mythe, maintenant, c'en est un mythe. Du 10 000 pas par jour, c'est comme non, tu n'es pas obligé de faire 10 000 pas par jour. Ce qu'ils ont fait dans l'étude, c'est qu'ils ont comparé chaque bond de 1000 steps comparé à 2000 steps. Ça veut dire qu'ils comparaient 3000 à 2000, 4000 à 2000, 5000 à 2000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 12. OK? Et ils ont regardé c'était où qu'il y avait l'espèce de plus d'effets positifs en lien avec la santé. Et ça continuait. Plus tu faisais de steps, ça continuait. Fait que, mettons, 12 000 versus 8 000, il y avait plus de bienfaits à 12 000. Par contre, le breaking point, c'était 7 000. Par breaking point, c'est que de 2 000 à 7 000, il y a vraiment une grosse courbe ascendante. Ça veut dire qu'il y a vraiment des grosses améliorations. Et à partir de 7 000 jusqu'à 12 000, c'est plus une courbe qui va en ascension, oui, mais beaucoup moins drastique que de 2 à 7. C'est là où le 7 000 est arrivé un peu de façon consensuelle, de dire, hey, à 7 000, là, on est pas mal solide. Je vais prendre le temps de nommer tous les problèmes de santé possibles et de dire le nombre de steps où il y avait cette espèce de breaking points-là. OK? Donc, au niveau des mortalités, toutes causes confondues, 5400 pas, c'était le point d'inflexion, que ça s'appelle précisément. Mortalité cardiovasculaire, 5422, c'est moins qu'on pense. Hein? Incident des maladies cardiovasculaires, 7800 pas par jour. Incidence du cancer, semblait pas avoir de point d'inflexion réellement. Plus tu en faisais, plus ça aidait. Mortalité par le cancer, 4794. Incidence du diabète de type 2, il n'y avait pas de point d'inflexion clair, mais jusqu'à 10 000 pas par jour, il y avait quand même une bonne courbe d'amélioration. La démence, 8829 pas par jour. Et un autre point, c'était les chutes. On parle de 8846 pas par jour. On peut voir que c'est un peu disparate. Comme il y en a à 5004, il y en a à 7008, il y en a, mais c'est tout mis ça ensemble. Là, puis il y en a d'autres que je ne vous ai pas nommés parce que je garde ça pour le point 3. Ça tourne autour de 7000. Mais vous voyez qu'en haut de 7000, il y a quand même des bénéfices. Vous voyez qu'il y a quand même des gros bénéfices aussi à 5004. Une des phrases clés qu'il y avait dans cette étude-là, c'était comme Every step counts. C'est comme chaque pas compte. En haut de 2000, là, ils comptent tous, ils ont tous un effet positif. Donc, le premier point que je voulais te soulever, c'est 7000. C'est super bon. C'est super réaliste. Fait que je trouve que c'est une excellente note. Point numéro 2, on en a un peu parlé au début, mais est-ce que ça vaut quand même la peine d'aller à 10 000 pas dans ce cas-ci? La réponse est nuancée. Non, mais ça dépend c'est quoi le but. Ça dépend c'est quoi ton temps. Ça dépend c'est quoi ta vie. Il y a énormément de ça dépend, je trouve, dans cette question-là, parce qu'il y a quand même eu des effets positifs à 10 000 plus qu'à 7 000. C'est juste que c'est moins énorme si tu regardes 2 à 7. Mais ça continue de s'améliorer jusqu'à 10 000. Donc, effectivement, que 10 000, il y a un peu plus de potentiel qu'à 7. Mais à un moment donné, on a juste 24 heures dans une journée, puis on ne peut pas venir fou avec ça de passer notre vie à juste faire des steps. On parle à peu près on parle d'à peu près un 10% de réduction de plus pour certaines maladies, dont le cancer. Donc,
c'est quand même notable, mais c'est vraiment moins gros que de 2000 à 7000. Si on regarde un autre point que je n'ai pas mentionné, puis c'était voulu, ils ont regardé également les steps en lien avec la démence. Eh bien, ils sont allés le point d'inflexion, donc où ça commençait à être un peu plus stable et moins drastique, c'était 8800. Donc, on peut voir que si le côté cognitif est très pertinent pour toi, ben 8800, c'était le point d'inflexion. Okay? C'est juste que tout mélangé ensemble, ils ont dit 7000, mais 8800. Donc, à 10 000, tu vas chercher ça. Tu vas chercher un petit peu plus de bénéfices également. Tu sais, j'ai les stats devant moi. Là, on regarde par rapport aux 2000 pas par jour, faire 10 000 pas par jour, ça réduit les risques de cancer de 10% versus 6% de réduction de risque de cancer si tu es à 7000 pas. Mais si tu vas à 12 000, tu es à 12%. OK? Au niveau de la mortalité, on passe de 47 à 55. Donc, oui, ça fait une différence, faire 10 000 steps. Si on est en mesure d'aller le chercher, puis ça ne nous prend pas 48 heures de notre vie, ben, je pense que ça peut être super pertinent. Et il y en a pour qui que pour perdre du gras, ben, il va falloir qu'ils se rendent là. Parce que 7 000, ce sera peut-être pas assez. C'est correct. Puis d'autres, ils vont peut-être aimer mieux jouer dans la bouffe, puis rester à 7 000 pas, puis juste manger un peu moins. Ça, c'est du cas, par préférence. Mais je pense pas que cette étude-là met en lumière, ah, 10 000 pas, ça vaut de la merde, puis c'est comme c'est pas important. Ça met juste en lumière que de viser absolument 10 000, que c'est ça qu'il faut que tout le monde fasse, ça, c'est pas vrai, mais le 10 000 va quand même avoir plein de bénéfices. Je vous dirais que la majorité de nos clients voient des très bons résultats avec 7 000 pas par jour. Mais comme je l'ai dit auparavant, au niveau de la santé, au niveau de la perte de poids, ce n'est pas juste une question de nombre de pas. Il y a également l'alimentation et donc ce qui rentre. C'est une question de déficit calorique. Donc, en général, nos clients avec 7000 vont voir des résultats, mais ça se peut que lorsqu'il y a un plateau ou quoi que ce soit, on demande hey, c'est plus au niveau de l'alimentation qu'on veut venir jouer ou c'est au niveau de la dépense énergétique. Donc, possiblement faire plus de steps. Donc, à ce moment-là, on pourrait augmenter les steps, mais ce n'est pas dans une optique de il faut absolument faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez un bon topo sur la dépense énergétique, le nombre de steps à faire pour perdre du gras, mais sans dire qu'il ne faut pas oublier l'alimentation là-dedans. Et si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur l'alimentation, le déficit calorique, comment jouer avec ça pour maximiser notre perte de gras, eh bien, on a une formation complète dans le groupe du Lab de la Constance. Le lien va être dans la description pour ceux que ça intéresse. Et le troisième point que je voulais soulever avec vous, c'est que les bénéfices de tout ça, là, ça va bien au-delà du cœur ou du cancer ou de mortalité. Et si on parle un peu plus en langage psychologique avec la science de la motivation, ce que ça fait, ce que je vais vous dire là, c'est que ça va ouvrir un peu l'éventail des raisons pour lesquelles vous allez marcher. Pour ça, je vous dis que ça a le potentiel de changer un peu votre relation avec les steps et la marche. Ils ont regardé également les bénéfices au niveau psychologique, au niveau cognitif. Je vous donne quelques données. Ils ont regardé une baisse de 22% des symptômes dépressifs, une réduction du risque des chutes sur les personnes plus âgées, une amélioration des fonctions cognitives et sur la démence. C'est pas juste il faut que j'aille marcher pour perdre mon gras. C'est comme, hey buddy, moi, ça me tente pas d'oublier le nom de mes kids quand je vais être vieux. Parce que j'en veux des enfants. Ça me tente pas de mettre la moutarde, je sais pas, moi, dans le bain, puis peut-être comme, où c'est qu'elle est, ma moutarde? Tu comprends-tu? Ça me tente pas de vivre ça. Ça se peut que je vais le vivre pareil, mais c'est comme, je peux-tu réduire les risques de ça? Oui, je peux. Ben, fantastique. On a quelque chose ici qui nous démontre que je peux réduire ça. C'est plus juste, faut que je marche pour que je perde du poids. Comme, marcher va m'aider au niveau prévention cardiovasculaire, prévention cancer, prévention risque de mortalité, prévention démence, symptômes dépressifs, fonction cognitive, prévention de chute. Ça ne me tente pas de me casser une hanche quand je vais avoir 67 ans, juste parce que j'ai pogné un flacon de glace. La marche a le potentiel de faire ça. Donc, je pense une bonne façon de voir la marche, de voir les steps, c'est de le voir comme un investissement. Chaque pas compte, chaque pas est un investissement pour prévenir tout ce qu'on a nommé juste avant, pour minimiser les chances que ça arrive. Est-ce qu'on a une garantie? Non, comme rien dans la vie. Par contre, on a le luxe de pouvoir faire quelque chose aujourd'hui pour prévenir ça. Donc, je pense qu'on peut le voir comme un investissement. Mais qui dit investissement, dit il faut qu'à court terme, je n'aie pas de remboursement. Mon gain, il n'est pas là, il n'est pas dans le moment présent. Je marche, oh cool, yes, plus de démence. Non, il va falloir que tu attendes des années pour le savoir. Ça veut dire qu'à court terme, il faut que tu vives des émotions négatives et que dans certains cas, dans les investissements, il faut que tu prennes des risques, moins dans celui-là, mais il faut qu'on vive avec des émotions négatives. Et donc,
Encore une fois, il faut être bon pour jouer avec nos règles de base de psychologie, nos 3 piliers de base, les traits de personnalité, la science de la motivation et la régulation des émotions, principalement négatives, parce que sinon, cette notion-là d'investissement peut être plus dure à faire pour certains. Donc, si tu avais à retenir une seule chose pour le podcast de cette semaine, c'est que 7000 pas, c'est bien en masse. Au-delà de ça, plus que 2000, c'est bien en masse. Chaque pas compte. Si tu t'améliores, tu fais un peu mieux que la veille, un peu mieux que la semaine dernière, un peu mieux que le mois dernier, un peu mieux que l'année dernière, et qu'au final, tu finis par te rendre une bonne moyenne de 7000 et que tu maintiens ça dans ton quotidien, tu auras amplement de bénéfices. Si jamais tu veux aller plus loin dans les steps, j'ai fait un épisode sur comment faire plus de 10 000 pas par jour en ayant un travail de bureau comme moi, un travail de bureau, et je suis capable d'aller faire plus de 10 000 steps par jour. Donc, je te laisse le lien de l'épisode également en description. Et nous, on se revoit pour une première fois. Je vais te dire ça, je me sens spécial. On va se voir lundi prochain, 5 heures, parce que je l'ai dit au début, le podcast tombe à 2 fois semaine, le lundi à 5 heures, le mercredi à 5 heures. Et à partir de septembre-octobre, à suivre là, comment les avancements vont au niveau des rénaux, mais on va avoir notre propre studio. Puis on va faire bien des épisodes, les boys, ensemble. Fait que bien hâte de vous montrer ça. Donc, on se voit lundi prochain, 5 heures. Bye tout le monde.